Je tiens à faire cette vidéo pour parler du cas de Carmen Sama, celle que Didier Arafat a laissée avec une petite fille que nous tous connaissons et qui, par la suite des événements, avons appris à l'aimer et à voir même à compatir pour elle. Mais malheureusement, ces derniers temps, vraiment son comportement, pour certains, sont bien, pour d'autres, ça laisse à désirer. Pour mon cas, vraiment, je suis outragée. Mais avant de continuer, je tiens à dire que je suis une Camerounaise chinoise qui a été très très affectée par le décès de Didier Arafat et continue de l'être. Il ne se passe pas un jour sans que soit je ne suive sa musique, soit que je ne pense, en fait que je pense à lui. Pour moi, c'était un talent qui aurait pu représenter l'Afrique sur une dimension internationale. Et il travaillait pour ça et il avait tout, il avait le charisme, il avait le gabarit, il avait tout pour y arriver. Parce que c'était un artiste, il n'était pas un musicien, il était un artiste dans le sens propre du terme. Bon, maintenant, après son décès, nous tous on avait vu, nous tous on a compati au fait que, comment est-ce que Carmen va faire? Mais bon, on s'est rendu compte que la façon dont tu portais le deuil au début, c'était bien. Parce que je tiens, si tu suis cette vidéo, je tiens vraiment... Je ne t'en veux pas particulièrement, mais je veux que tu suives parce que beaucoup de gens à côté de toi vont te dire la vérité. Vont te dire, oh, il faut vivre ta vie, il est mort. Si tu pleures pendant 10 ans, il va se réveiller, il va faire ceci. Non, on ne pleure toujours pas à quelqu'un parce qu'il va se réveiller. On pleure parce qu'on ne va plus jamais voir cette personne. Parce que la personne qu'on a dit aimer, qu'on a partagé la vie avec elle, c'est fini, tu ne vas plus jamais la revoir. Et pour ça, ça fait mal. Pour se remettre, ça ne prend pas un jour. Moi, j'ai perdu mon grand frère. Ça m'a pris des années. J'ai perdu mon père. Donc, parce que quand je pense, donc je ne veux plus jamais voir mon grand frère avec qui j'ai grandi, c'est terrible. Et maintenant, revenons un peu. Nous sommes africains. Généralement, en Afrique, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, quand tu perds ton enfant, tu as 1 an, c'est plus d'1 an. Quand tu perds ton mari, c'est de 2 à 3 ans. Certaines ethnies même, on fait dormir la femme 9 mois sur le sol pour veuvage. Je ne demande pas qu'on te fasse ce même type de veuvage. Je ne sais pas comment ça se passe ce jour. Mais tout ça, c'est toujours un signe d'amour. Ce n'est pas une punition. Parce que moi, je ne prends pas ça. Ce n'est pas une punition pour te torturer. C'est vraiment un signe d'amour. Pour certaines aînées, comme au Nigeria, j'ai vu ça va trop loin. Mais on ne t'a même pas demandé ça. On ne t'a pas demandé, on ne te demande pas ça. Ce qu'on voudrait voir, c'est sentir qu'il te manque et que sa présence, qu'il te manque aussi bien qu'il nous manque, que son départ continue de te faire mal aussi bien que ça nous fait mal, que ça nous fasse mal. Bon, maintenant, les gens vont dire, oh, elle est jeune, laissez-la faire sa vie. Justement, c'est parce que tu es jeune, que tu as tout le temps. Qu'est-ce qui te coûte de sacrifier 2 ans, je dis bien 2 ans, à dire que tu te consacres à élever ton enfant, à faire même des petits business, je ne dis pas non. Sans trop t'exhiber, sans trop te faire voir. Mais non. Ça ne fait pas 6 mois. On te voit dans des tenues spectaculaires, comme tu as une courte robe où tout ton postérieur est derrière. On te voit en train de, en la Saint-Valentin, première Saint-Valentin, que tu passes sans le père de ton enfant, ton mari, comme toi-même tu l'appelles, n'est pas là. Ton premier Saint-Valentin, tu es dans la joie en train de boire l'alcool. On te voit en train, sur les vidéos en train de chanter, même pas ces chansons, les autres chansons, danser et rire. Bref, tu montres dans quand tes dernières vidéos qu'on voit, on montre que tu as vraiment passé l'éponge. Et ça fait mal pour des millions, je dis bien des millions de personnes qui continuent de souffrir du départ de Didier Arafat. Arafat, Didier est un chef. Même dans sa tombe, il restera un chef. Dans le monde entier, que tu le veux ou non, la musique et le sport, c'est les 2 choses qui font reconnaître un pays, un continent. Et il faisait partie d'un chef de la musique africaine. Les autres, même ça, à côté, on parle de ceci, cela, on les comparait, mais peut-être les gens ne se rendent pas compte. Arafat avait le gabarit que beaucoup, je dis bien beaucoup, n'ont pas en Afrique. Et ça, il faut le dire. Grâce à ça, donc, il t'a donné cet honneur d'être celle qu'il a même dotée. Ça vient avec les sacrifices. Il n'y a rien sur la terre qui vient facile. Et ce sacrifice, c'est même le pleurer 2 ans. Quand j'ai regardé ton compte Instagram aujourd'hui, tu as plus de 440 000 abonnés. Sur les 440 000 abonnés là, je suis sûre que la majorité, 95%,
sont là grâce, à cause, parce qu'ils ont aimé Arafat, par ricochet, ils t'aiment. Ces mêmes personnes qui te voient aujourd'hui en train de fêter, en train d'être, de t'exhiber, de faire tout ce que tu fais, ça fait mal. C'est un manque même de respect pour la mémoire de l'homme que tu dis que tu as aimé. C'est un manque de respect. Pourquoi les gens veulent toujours être trop pressés dans la vie? Quand tu perds un être que tu ne vas plus jamais voir, j'ai vu quelqu'un t'a posé une question comme quoi, pourquoi tu te comportes comme ça, il est déçu et tu as dit que non, tu ne peux pas pleurer tout le temps parce que tu as une fille de 2 ans élevée, tu ne veux pas qu'elle pleure. Personne ne te demande de pleurer, mais quand on voit tes attitudes, tes agissements, on sent que tu as passé l'éponge. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir ça parce que tu dois donner l'honneur à cet homme parce qu'il t'a mis à une place que beaucoup de gens auraient souhaité être. Sinon, je ne parlerai pas de toi maintenant. En temps normal, moi, je ne parlerai pas de toi maintenant, mais je parle de toi à cause de Didier Arafat. Donc cet honneur-là, il faut aussi lui donner, qu'on ne dise pas que non, il a choisi n'importe quelle femme, il a choisi une femme. C'est ça. Tu te mets même à prendre les photos, Harry, avec ces dernières vidéos qu'il a juré qu'il ne pardonnerait jamais. Je ne te demande pas d'être leur ennemi, mais de grâce, ne te filme pas avec eux. De grâce, ne deviens pas leurs amis. Parce que sa fille est là. Il sait pourquoi il a dit. Si élève sa fille, attends au moins quand la fille va avoir un certain âge. Ou bien peut-être si elle n'est plus, je ne sais pas si elle n'est plus avec toi. Mais là, c'est trop frais. Ça fait trop mal de voir comment tu t'exhibes, tu chantes, tu ris, tu t'éclates. Même l'interview que tu as fait à Life Magazine, c'est très mal placé, c'est très malvenu. Puis encore la photo que tu as prise, ton rire est tellement vrai et authentique que tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu es en train de faire une interview pour raconter ton après, ta vie après le décès de quelqu'un que tu as aimé. Mais tu as un sourire spectaculaire. Qui va te croire que tu l'as même aimé quand tu vois ça? Quand tu vois ça, qui va croire? Tu vas dire non, c'est pas ça. Si moi j'étais parmi des gens qui étaient auprès de toi, je devais te dire c'était trop tôt d'accorder une interview parce que la vie après Arafat, attends au moins 1-2 ans pour leur dire vraiment la vie après Arafat. Ce n'est même pas 6 mois. Quelle vie après Arafat? Parce qu'on est toujours dans le deuil. On est toujours dans le deuil. Que ceux qui sont autour de toi, qui te racontent les histoires, que tu fais ta vie, fais ceci, ce n'est pas comme ça. Quand tu deviens la femme, par exemple, d'un président, ça vient avec certaines conditions. Tu as tout le confort, tu as aujourd'hui la célébrité que tu ne devrais pas avoir à cause de lui. Mais donne-lui au moins ce respect-là. Si tu étais une femme ordinaire, avec un mari ordinaire, ton mari, si tu veux, c'est ta belle famille et toi que vous allez avoir le problème. Qui va connaître? Personne. Mais aujourd'hui, tu as l'image de Didier Arafat. Quand on parle de Didier Arafat, on parle de toi. Quand on parle de toi, on parle de lui. Donc, essaye un peu d'apporter ce respect pour qu'au moins que son image soit relevée. Donc, pour moi, quand je regarde ça, je me dis que dans Nyakalo, que les Chinois qui ont vraiment aimé Didier Arafat de tout leur cœur. Tu es pressé, tu pars où? Tu es pressé pour mettre les habits, ne fuient pas. Dans 1 an, 2 ans, tu vas mettre autant que tu voudras. Pourquoi tu ne peux pas continuer à t'habiller en blanc même pendant 2 ans? Tu n'as que 24 ans. Tu cours, tu vas où? Je sais que beaucoup de gens vont dire, oh, tu parles de Carmen, tu es jalouse, il faut laisser la fille de truc tranquille. Vous la trompez. Le veuvage, ce n'est pas la souffrance. Le veuvage, c'est un acte d'amour, un signe d'amour, que tu as aimé vraiment la personne. Vous vous rendez compte? Tu ne vas plus jamais voir le père de cet enfant. Quand il va grandir, tu seras obligé de lui expliquer, ton papa était comme ça. Tu ne vas plus jamais. Ça seulement, ça doit te faire mal. À penser que ta fille aussi n'aura pas son papa, grandir avec son papa comme n'importe. Seulement ça, moi, je ne dors pas la nuit. Je ne te demande pas de faire comme moi, parce que tout le monde n'a pas la même façon de faire, mais au moins pour le respect de tous ces Chinois-là, et pour l'honneur de ce même Didier Arafat qui t'a mise sur la place, qui t'a mis là, de grâce, tempère tes ardeurs. Tempère tes ardeurs. C'est pas... Il n'y a pas la course. Tu cours, tu vas où? Il y a quoi? Arrêtons. Et puis les gens, je prends le cas de Lorraine London ici.
Elle a eu presque le même cas que toi. Nipsey Hussle, c'est un nom américain d'origine érythréenne, mais qui était déjà adopté ici, qui est né en Californie, qui a été tué à l'âge de 33 ans l'année dernière, en mars. Je crois que c'était le 13 mars, le 31 mars, je ne me souviens plus exactement de la date. Et il a laissé aussi une femme fiancée comme toi, avec un petit garçon qui avait à peine 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, elle était aux Oscars. Elle ne prend aucune photo. Tu peux ressentir la tristesse. Elle fait des choses. Ce n'est pas qu'elle ne fait pas, mais tu sens la tristesse. Tu sens le comportement, la décence, le respect qu'elle a toujours pour l'homme qu'elle a aimé. Tous les jours, pose, je ne veux jamais t'oublier. Je sais que ça va arriver un jour, elle va oublier, mais tu peux sentir cette douleur. C'est ça que je dis, peut-être aussi c'est la jeunesse, ou bien c'est les gens qui sont autour de toi, mais il est temps que tu te ressaisisses. Il est temps que tu te ressaisisses par amour, par respect pour ton feu mari, comme tu dis. Aussi par amour pour les fans qui t'a laissé. Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu une célébrité. Quel est le talent que tu as? Rien. Le seul talent que tu as, c'est avoir été la femme de Didier Arafat. Nous tous, on a sympathisé. Nous tous, on a compati. Nous tous, on t'a aimé. Mais ne nous fais pas commencer à te haïr. Et les gens qui te mettent sur les réseaux sociaux pour dire laissez-la tranquille, là, et comme je le dis encore, ils te trompent. Ressaisis-toi. Prends soin de ta fille. Habille-toi décemment. Tu n'as pas besoin de montrer tes formes pour l'instant parce que tu n'es pas en train de chercher un mari là maintenant. Habille-toi décemment. Calme-toi. Fais ce que tu as fait dans les façons, des choses discrètes. Oui, pour ta fille, beaucoup de gens ont envie de la voir parce qu'on a envie de savoir si elle va bien. Mais tu n'es même pas obligé de la présenter tout le temps. Une fois peut-être un mois, par hasard, comme ça, oui. Mais pas tout le temps. Bon, tu as dit une fois que même son père voulait qu'elle ait un compte Instagram. Je suis d'accord. Donc, tu peux la présenter autant que tu veux. Mais c'est tout. Mais pas toujours en train de te voir sourire, t'éclater, boire, danser et tout ça là. Et tu veux nous faire croire que tu as mal? Non, vraiment, ne nous manque pas de respect. Arrête de nous manquer de respect. Je ne veux même pas parler de la maman d'Arafat parce que je sais que elle va dire, oh, laissez quand même. D'abord, elle-même, je ne la considère pas. Excusez-moi, hein, vous allez dire que c'est sa mère, c'est elle qui lui a donné la vie. Il y a les gens qui te donnent la vie et qui te tuent. Il y a les mères, mauvaises mères et il y a les mauvais enfants. Il faut qu'on apprenne à dire quand c'est chien, chien, quand c'est chat, c'est chat. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont traité de ceux qui disent qu'elles ne devraient pas se comporter comme ça, comme des bêtes, des idiots, des aigris. Vous êtes sérieux là? On a perdu un monument des monuments. Et ça va prendre du temps. Les gens qui ne l'ont jamais vu, les gens qui ne l'ont jamais salué, sont les gens que j'ai revus sur les réseaux sociaux, les femmes qui disent « je n'ai même jamais pleuré pour ma propre famille comme ça, on pleure pour Arafat ». Celle même qui dormait avec lui sur le lit et qui partage un enfant, se met à faire ce qu'elle fait là, et vous trouvez ça normal? Quand même, arrêtez. Vraiment, il faut dire la vérité. Je vous dis, même jusqu'ici aux États-Unis, Lauren London, qui est américaine, qu'on aurait pu penser que oui, elle va, boum, regardez, cliquez, regardez. Tous les jours, on poste les photos de Nipsey Hussle sur au moins combien de comptes, plus de, je ne sais même pas, je suis abonné sur combien, sur une vingtaine de comptes de Nipsey Hussle sur Instagram. Tous les jours, on poste. Elle-même, tu la vois, elle est triste. Elle est partie directement, dernièrement, prendre un prix pour lui. Mais tu vois, il n'y a même pas une seule dent qu'elle a montrée. Quand vous partez sur sa page Instagram, elle dit « Tous les jours, je t'aime, je ne veux jamais t'oublier. Je suis là. » Elle a fait le tatou de son mari, de son fiancé sur son corps partout. Tu sens la douleur. C'est ça parce qu'elle ne va plus jamais le revoir. Quelqu'un avec qui tu as passé de bons moments, quelqu'un que tu as aimé, quelqu'un avec qui tu espérais finir ta vie, qui aujourd'hui est parti. Et même pas à peine 6 mois, tu commences à mettre des courtes robes ou tout ton postérieur dehors, tu fais des interviews et tu promotes déjà, tu dis comment, oh venez acheter, c'est seulement 2000 francs, tu fais, ma chère, tu cours, tu pars où? Hey Arafat, la mort, si la mort avait honte, la mort ne devait pas prendre Arafat. La mort ne devait pas prendre Arafat. En fait, voilà vraiment mon opinion. Si je le dis encore, Carmen Sama, si j'avais accouché à 14 ans, je crois 14 ou 13 ou même 16 ans, 15 ans, tu aurais pu être ma fille. Donc je ne le dis pas parce que je te déteste, je dis parce que c'est la vérité. Quand tu perds un être cher, prends le temps de pleurer cette personne, prends le temps d'honorer cette personne, prends le temps, parce que son âme, il est là, il te voit. Quand tu meurs, c'est ta chair qui pourrit, mais ton âme se balade. Et si son âme n'est pas contente, ça va se balader autant de fois, pendant longtemps. Calme tes ardeurs. Redeviens une femme digne qu'on a cru voir après ses obsèques. Fais-le, même si ça ne vient pas du fond du cœur, pour lui, pour le respect de ses fans, pour l'honneur qu'il t'a donné, pour tout ce qu'il t'a laissé. Il t'a laissé les fans, il t'a laissé l'argent, il t'a laissé une belle petite fille.
Ne serait-ce que pour ça, ça mérite beaucoup, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'amour. Vraiment sur ce, j'espère que tu vas suivre cette vidéo et si tu la suis, j'espère vraiment que tu vas prendre d'autres engagements et aussi éviter de te associer avec des gens qui ne lui voulaient pas du bien parce qu'il était très, et il a dit dans ses vidéos, donc évite de t'associer parce que tu portes sa fille. Peut-être si tu n'avais pas d'enfant avec lui, ça ne m'aurait rien dit. Mais parce que tu as un enfant avec lui, il sait pourquoi il lui disait. Au moins respecte ça. Merci encore et j'espère vraiment que tu vas entendre. Un bon entendeur, salut.